Bonjour à tous, j'ai l'honneur aujourd'hui de rencontrer Anne-Marie Michel. Bonjour. Bonjour Sébastien. Anne-Marie qui est coach professionnel. Je suis ravi de faire ta connaissance. Nous avons l'intention d'organiser en tout cas un événement de coaching, un Free Coaching Day fin septembre, afin d'accompagner les entrepreneurs. Mais avant qu'on en arrive là, peut-être que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu es arrivé au coaching. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle dans un monde de la haute technologie, notamment, je peux les citer, Dassault Systèmes. J'ai eu l'occasion justement d'avoir des transitions professionnelles importantes et souvent. Donc j'ai fait du marketing, de la communication, de la gestion de projet. Et à un moment donné, les années passant, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. J'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Coach professionnel. C'est peut-être l'aspect humain, individuel qui te manquait? Peut-être parce que j'étais dans des grosses structures. L'humain est géré en général par le management. Les RH n'ont pas forcément le temps de voir 1000 ou 2000 ou 3000 personnes. Le coaching est connu aux États-Unis. En France, c'est pas encore quelque chose qui est naturel. C'était l'occasion pour moi et de me former et d'apporter une pierre à l'édifice et de mettre l'humain au centre du système. Il y a une citation d'Albert Einstein qui dit que beaucoup de gens m'ont dit non et c'est pourquoi j'ai décidé en fait de faire les choses moi-même. C'est à peu près ce que tu as fait. C'est exactement ça. Ce qu'on ne m'a pas donné, c'est un fait, ok, chacun fait ce qu'il peut et après tout leurs objectifs n'étaient pas les mêmes que les miens. Mais moi je peux apporter quelque chose. Comment tu as commencé à coacher? J'ai fait une formation de 9 mois vraiment, plus 9 mois avant d'être certifié. On apprend surtout. Alors, il y a la théorie, il en faut, j'ai plein de classeurs, mais beaucoup de pratique. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir comprendre et vous allez vous muscler comme un sportif. Comment toi tu as vécu en fait cette période de montée en compétence du coaching? J'avais fait un gros travail personnel il y a 10 ans auparavant. Il a fallu une période de maturité parce que c'est bien de faire un travail personnel, mais pour en faire quoi? Cette formation est tellement cadrée, structurée, qu'elle nous permet en même temps de travailler sur nous, de se regarder un peu, faire et de se dire « Oh, si je veux coacher, à moi de faire déjà le travail personnel nécessaire. » Au début, tu as accompagné directement des dirigeants ou est-ce que tu t'es un petit peu entraîné sur des personnes de ton entourage? J'ai accompagné des étudiants au départ que je connaissais, de relations, et j'ai commencé à faire du bénévolat à la Maison et de l'Emploi de la Formation de Nanterre. Là, j'ai commencé à accompagner des jeunes porteurs de projets qui se décident à faire autre chose de sa vie qu'être salarié, c'est-à-dire à créer une entreprise. Je veux créer mon entreprise, par quoi puis-je commencer? C'est un public qui me plaît beaucoup parce que la résonance chez moi, c'est l'action, en plus de la bienveillance, mais c'est vraiment ça. Et les porteurs de projets, les gens qui créent des entreprises, on sent en eux. Mon interaction, elle est vraiment pertinente là. Tu parlais tout à l'heure de la perception que les gens avaient du coaching, notamment en France, par rapport aux États-Unis. À quoi sert le coaching? Pour t'expliquer avec une image, il a un puzzle, il a toutes les pièces. Mais comment les mettre en place? Et le coach, pour moi, est là, à ses côtés, dans cet accompagnement-là. J'aimerais développer mon entreprise et qu'elle soit effective à partir du 1er juillet 2018. Ok, qu'est-ce qu'on fait avant? 3 mois avant? 6 mois avant. Et on est parti, on déroule en sens inverse. D'un seul coup, tout fait sens pour lui. Ah mais oui, mais j'avais pas pensé, alors il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et ça. Ça lui permet d'avoir quelqu'un qui a le recul nécessaire par rapport à son projet, qui n'est pas dans l'émotion, pour avancer, j'ai envie de dire, dans la bonne direction. J'imagine que tu permets aussi aux personnes de lever des difficultés. Je travaille beaucoup, moi, sur l'échelle de Leeds. Quel est ton environnement? Quelles sont tes capacités, tes croyances, enfin voilà, ton identité, parce que tout est lié. Alors on va travailler pour essayer de dénouer, dès qu'il peut y avoir un petit grain de sable, on essaye de dénouer. C'est comme une pelote de laine, on la prend par un bout, par l'autre, mais l'essentiel c'est qu'à la fin, elle soit complètement déliée. Est-ce qu'il y a beaucoup de freins qui sont liés à l'environnement familial, l'environnement immédiat d'une personne? Je vais prendre l'exemple de sportif. Mais si tu veux qu'un sportif atteigne l'objectif qu'il s'est fixé, soit performant, il faut vraiment que dans sa tête, tout ce qui peut venir perturber son mental soit vraiment très calme. Il faut que derrière, il y ait une eau très calme. Un coach n'est pas un magicien qui arrive avec une baguette magique. Il y a avant toute chose déjà énormément d'implications. C'est un contrat que tu établis entre le coach et le coaché. Si, en tant que coach, je veux plus que le client ou le coaché qui est à côté de moi, ça ne peut pas marcher. Imaginez que vous deviez gravir une montagne. Le coach n'est pas le guide.
Le coach est derrière le client. Le client grimpe, le coach est derrière. Oui, mais je vais tomber. Non, non, je suis là. Continue de monter. Et un pas de plus. Parce que celui qui doit regarder le sommet, c'est le client. Avoir un coach, c'est pas seulement atteindre son objectif, mais c'est aussi s'épanouir et être plus fort. Il y a un dénominateur commun dans toutes les personnes que j'ai coachées jusqu'à présent. Je sais maintenant que tout est possible. Quand je revois les gens au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, au bout d'1 an, oui, j'ai toujours ce souvenir, Anne-Marie, tu me disais que tout était possible, mais en effet, tout est possible à partir du moment où je sais ce que je veux, ou plutôt que de me dire, oui, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ok, une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Mais qu'est-ce que je fais? Quel petit pas de plus? Quand en face de moi, un client me dit, j'ai compris, ou que je sens qu'il a compris là où on voulait en venir, j'ai fait mon job. Il y a une vraie différence entre le fait de se dire, tout est possible, et en même temps de continuer à s'exprimer en oui mais et réaliser que tout est possible. Alors à ce moment-là, moi ce que je propose aux clients, listez tous vos oui mais, listez-les. Parce qu'au moins il faut qu'ils sortent ces oui mais. Oui. Si tu ne les mets pas, si tu ne les couches pas sur le papier, si tu ne les fais pas ressortir, ils seront toujours là derrière toi. Alors on est parti. Dressez la liste de vos oui mais. Il y en a quoi? Il y en a 20, il y en a 30, 50. Et à côté, qu'est-ce que je peux faire avec ces oui mais? Les oui mais ont une totale légitimité. Bien sûr. C'est simplement en fait regarder les choses sous un angle différent. Alors qu'est-ce que toi tu voudrais dire aux personnes qui portent un projet pour les inciter en tout cas à être coachées? Testez, venez. Donc j'incite vraiment tous les entrepreneurs, et j'en connais beaucoup, venez tester le coaching. Une fois que vous l'aurez testé, une fois que vous aurez vu ce que ça peut vous apporter, alors là vous y verrez une pertinence et vous aurez envie d'être coaché. N'ayez jamais peur d'essayer. En fait, pour moi, c'est le but de la vie, c'est-à-dire se découvrir. Et on se découvre que lorsqu'on fait des expériences nouvelles. Merci encore Anne-Marie. Merci Sébastien. Tu vas participer à notre Free Coaching Day qui va se dérouler, je le rappelle, d'ici la fin septembre. Ça va être une journée complète où il y aura des ateliers sur des sujets différents et des sessions de coaching individuel. Merci Anne-Marie et je te souhaite une très bonne continuation. À très bientôt. Merci, à très bientôt.